peut-on dire que ces personnes sont satanistes? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Serge, j'ai toujours ce pentacle sur la main. Ah bon? Tu es sûr de toi là? Oui, si tu me crois pas, je t'envoie un snap. Oui bon, j'ai pas besoin d'une photo comme preuve. J'espère bien. Et est-ce que tu sais pourquoi ce pentacle se trouve toujours sur ta main? Si je le savais, je me ferais pas chier à t'en parler. Ok, je vois. C'est tout ce que ça te fait? Putain mec, imagine il m'arrive un truc. Ouais, si ça se trouve, t'es en danger de mort. Quoi? Non, je déconne, j'en sais rien. Enfin... T'es vachement rassurant, je me sens bien avec toi, bordel. Je t'avais bien dit que c'était périlleux de parler de métal dans ta vidéo. Arrête, tu vas pas me faire croire que parce que j'ai parlé de métal... Si? Je dois te laisser. Mais attends, mais qu'est-ce que tu... Amoureux de la musique, salut et bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas parler de musique. Eh non. Savez-vous ce qu'est le métal? Il semblerait que c'est une sorte de style musical. Mort de lol. Le métal, ça sonne parfois comme ça. Mais ça peut aussi sonner comme ça. Alors, on en parle du chant dégueulasse ou... Non mais le gars, on dirait qu'il s'apprête à vomir dans son micro. Franchement. Mais qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Non seulement je le pense pas, et c'est lourd. Attends, qu'est-ce qui s'est passé après? Non mais le gars, on dirait qu'il s'apprête à vomir dans son micro. Franchement, vous trouvez ça normal? Si vous aviez l'envie de me donner cette gifle, je ne vous félicite pas. C'est pas bien la violence. Mais cela montre que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire. D'ailleurs, vous avez dû me trouver bien ridicule. Et rassurez-vous, ce n'est pas dans cette émission qu'on va commencer à balancer des clichés et des idées reçues sur tout et n'importe quoi. En effet, le style métal est probablement le style musical possédant l'image la moins attrayante du monde musical. Et alors, suite à cela, on aura vite fait de coller de nombreuses idées fausses concernant le métal. Oui, que voulez-vous, quand on préfère ne pas s'intéresser à un sujet et en avoir des idées préconçues, mais nous en reparlerons plus tard. Alors le métal, au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un ensemble de matériaux qui... Tu te trouves drôle, connard? Le métal est un style musical lié au hard rock qui se distingue par un son bien plus lourd. C'est entre autres pour cela qu'on parle de heavy metal. Pour dater tout ça, le métal a émergé entre la fin des années 60 et le début des années 70. Oui, je préfère rester approximatif car toutes les sources se contredisent et je sais pertinemment que si je dis une chose plutôt qu'une autre, je me ferai taper sur les doigts avec une règle en métal bien épaisse sur le bout de mes tout petits doigts par la moitié d'entre vous. Une règle en métal. Mort de lol. Ce qui est à peu près sûr, c'est que des groupes tels que Led Zeppelin ou Deep Purple ont participé à la popularisation du métal. Mais attends Robert, ça n'a rien à voir avec le métal.
Eh bien oui Janine, mais tu te doutes bien qu'on ne crée pas un style musical en quelques secondes et en faisant un vœu en regardant la lune et les étoiles à 23h37 du matin. Le métal a donc pris naissance à travers le hard rock et le blues. D'ailleurs, pour continuer, peu de temps après, entre autres les deux groupes cités précédemment, le public fait la connaissance des premières mélodies métal, si l'on peut dire ainsi, avec Black Sabbath. Hormis le fait que ce style musical soit étrangement lié au satanisme, ce dont nous reparlerons plus tard, le métal est surtout incompris par certains car là où d'autres entendent une musique maîtrisée avec virtuosité, ils n'entendent qu'un amas de bruit incompréhensible. Pourtant, si on se donne la peine de faire abstraction au son amplifié des guitares, on découvre alors, pour ne parler que de ça, des solos de guitare qui demandent une maîtrise irréprochable de l'instrument. 3 titres, Mr. Crowley de Ozzy Osbourne, Cemetery Gates de Pantera, et enfin The Trooper de Iron Maiden. Il s'agit évidemment d'une liste non exhaustive et plein d'autres titres dans la même veine existent. Et quand bien même tout cela, le métal continue d'avoir une image faussée dans les consciences collectives. Tellement de personnes ont tenté de décrédibiliser ce style qu'on ne les compte plus. Ces mêmes personnes qui ont tenté de prouver que les artistes du genre ont volontairement voulu faire appel aux démons dans leurs œuvres. AC/DC, Antichrist. C'est ainsi que des groupes religieux ont essayé de montrer que le groupe Led Zeppelin, dans leur titre Stairway to Heaven, a introduit un message subliminal dans leur texte. Il semblerait que si l'on écoute la chanson à l'envers... Ok, temps mort. Alors, mon but n'est pas de descendre les groupes religieux dans cette vidéo. Mais quand on en vient à passer une musique de 10 minutes en la jouant à l'envers, c'est que quand même, à la base, on n'a pas grand chose à foutre de sa vie quand même. Il semblerait que si l'on écoute la chanson à l'envers, même si l'idée semble loufoque, on puisse entendre « Oh, here's for my sweet Satan », ce qui veut dire « Oh, ceci est pour mon doux Satan ». Robert Plant fait part lui-même de son indignation en 1983 dans le magazine Musician. Faire des enregistrements à l'envers et mettre des messages à la fin, ma conception de la musique ne va pas jusque-là. Avouez tout de même que cela semble absurde. La musique a été écrite de A à Z par les membres du groupe qui ont dû, j'imagine, y passer des heures, et tenter de passer un message comme celui-ci prendrait un temps fou, et quand on sait à quel point enregistrer de la musique dans un grand studio est onéreux, il faudrait être assez peu raisonnable pour s'amuser à faire ça. Non mais vous imaginez à quel point ça semble improbable, c'est comme si, imaginez un homme politique important tirer la langue devant les caméras des journalistes, et que ce gars les frappe, les journalistes, avec un parapluie, parce que ça va beaucoup trop loin, Charlie Stradlin. Beaucoup trop loin. Je tiens d'ailleurs à préciser à ce propos qu'il s'agit ici d'une minorité, parfois un peu trop bruyante, et qu'il ne faut pas dénigrer toutes les communautés religieuses pour cela. Sur ce message de paix et d'amour, je me casse, salut! Encore plus absurde, le groupe Judas Priest a été accusé d'avoir été le responsable de la mort par suicide de 2 jeunes adultes. Pourquoi donc? Car dans leur titre Better Than You, Better Than Me, s'il est joué à l'envers... Tiens, écoute-moi ça mon gars, tu vas pas t'en remettre. Putain, ça déchire. S'il est joué à l'envers, on pourrait alors entendre un ordre de suicide. En gros, les gars ont écouté une musique à l'envers, ils ont entendu le chanteur leur dire de se suicider, et ils ont pas cherché plus loin. Ils se sont exécutés. Mais oui, c'est clair! Le groupe aura tout de même perdu 400 000 $ dans l'histoire, mais aura finalement été innocenté. Dans un cas encore plus extrême, le chanteur Marilyn Manson a été le bouc émissaire de la fusillade de Columbine aux États-Unis dans l'état du Colorado en 1999. La nuance cette fois-ci, c'est qu'il n'est pas le seul accusé. On retrouve aussi les jeux vidéo. Ok, j'ai pas besoin d'en citer plus, vous voyez très bien le genre. Car oui, quand bien même des vies ont été perdues, s'il n'y a pas de coupable, c'est pas drôle. En dehors des soi-disant messages subliminaux, et pour en revenir au satanisme, il est à savoir que la représentation de Satan dans le domaine musical n'est faite que de manière fictive. Il n'est pas question ici de vouer un culte à la bête démoniaque. Il ne suffit pas d'évoquer le diable pour en être un fervent serveur. Être sataniste, c'est croire en Satan.
Or, quand on ne fait que le représenter sur scène ou à travers de la musique, peut-on dire que ces personnes sont satanistes? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Monsieur Stradlin, enfin nous nous retrouvons. Nous avons beaucoup de choses à se dire depuis tout ce temps.